Salam alaikum, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Ramadan Mubarak alaikum. Aujourd'hui, je vous partage une recette de gâteau algérien. Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Je voulais vous souhaiter un Ramadan Mubarak à vous, à vos proches, à vos familles. Je vous souhaite de passer un très bon Ramadan, b'saha ou lehna. Aujourd'hui, on va faire ensemble la recette des marachim. Je vais vous montrer ma recette en détail. Voilà, j'ai tout préparé pour vous préparer et vous présenter ma recette des gâteaux algériens. Gâteaux tabac, gâteaux marachim, on les appelle comme on veut. C'est les petits gâteaux en porte-pièces. Je vais vous détailler la recette étape par étape. Elle est très simple. Elle est vraiment très simple. Je vais essayer de vous faciliter la préparation pour que vous puissiez la refaire. Alors pour la recette des gâteaux des marachim, vous aurez besoin de 2 verres d'huile, un demi-verre de beurre fondu, 2 verres de sucre glace tamisé, très important de tout tamiser, une pincée de sel, 5 œufs, 3 sachets de levure chimique, 2 sachets de sucre vanillé. Et là, la quantité que je vous ai donnée, c'est pour 1 kg de farine, que je vais tamiser aussi. Après, 1 kg de gâteau. J'ai oublié de préciser, on prend toujours les mêmes mesures de verre. On garde toujours le même verre, si vous avez plusieurs verres. Sinon, prenez toujours le même verre, c'est très important. Pour mes 2 verres à huile, ce sont les mêmes verres. Pour mes verres à sucre glace, c'est les mêmes verres. Que le beurre, comme on a besoin juste d'un demi-verre, et la pincée de sel. Je commence par les œufs. Bismillah. Je casse les 5 œufs. Là, je rajoute les 2 verres de sucre glace tamisé. N'oubliez pas de prendre toujours les mêmes verres doseurs. Il faut que les verres soient du même calibre. Ça vous donnera la quantité. Vous prenez n'importe quel verre du moment qu'ils ont la même taille. Alors on mélange les œufs et le sucre. Rassemble le sucre et les œufs. Et une fois qu'ils sont bien rassemblés, je rajoute le beurre, le vanillé, ma pincée de sel, les 2 verres d'huile et la farine en dernier. Toujours la farine en dernier. Après, moi je connais la consistance de ma pâte avec la main. Mais je sais que par rapport à cette quantité-là, ça revient toujours à 1 kg de farine. Après, pour celles qui aiment bien, vous pouvez rajouter du sucre vanillé, de l'arôme de fleur d'oranger. je rajoute
le beurre. Je rajoute 2 verres d'huile. Après, il y a plusieurs façons de la faire, cette recette-là. Moi, c'est celle-ci qui me convient le mieux, qui est inratable. Et les gâteaux sont vraiment très bons. Ils se conservent très très bien. Mais je les conserve toujours dans un bocal en verre. La conservation peut durer plus d'1 mois. Et le premier verre d'huile, on remélange, on prend le temps de bien mélanger. Ensuite, je rajoute le deuxième verre d'huile. Continue de bien mélanger. Après, pour celles qui ne veulent pas faire 1 kg, parce que ça fait quand même une grande quantité, divisez les quantités en 2. Par 2, ça vous fera 500 grammes. Je rajoute ma vanille, 2 sachets. Je rajoute ma pincée de sel, vraiment une pincée de sel. Savoir que le sel est un conservateur naturel. Donc c'est pour ça que j'en mets à chaque fois dans mes préparations. C'est conseillé d'en mettre. Vraiment une pincée. Bien mélanger. Alors j'ai mis ma farine dans le tamis et je viens de la tamiser au fur et à mesure. Cette étape-là, elle est très importante, ça vous permet d'avoir des gâteaux lisses et qui ne se cassent pas. Faites bien étape par étape, vous mélangez, vous recommencez. J'ai mis 1/4 de farine sur 1 kg de farine. Je vais rajouter les 2 sachets de levure chimique, les 3 sachets. Pour 1 kg, c'est 3 sachets de levure chimique et c'est des levures chimiques de 11 grammes. Ce qui fait au total 33 grammes de levure chimique. Je vais rajouter le dernier quart de farine qui reste. Il restera vraiment un fond. La farine, je viens de tamiser et je vais ramasser ma pâte.
a pas besoin de préciser qu'il faut se laver les mains. Bien se laver les mains, limite se les désinfecter au vinaigre. Sinon, mettre des gants. Pour celles qui ont des ongles, mettez des gants, c'est plus propre. Faut pas trop la travailler, juste la rassembler, bien la rassembler. J'ai huilé mes mains avant pour m'aider parce que la pâte ne colle pas et m'aider à la travailler. Pour la rassembler plutôt. Pour bien la rassembler. Voilà. Cette pâte ne doit plus du tout coller. Je vais rajouter de farine, finir de la ramasser. C'est pris la quantité de 1 kg de farine. Prenez la farine que vous voulez, référence de type 45. Moi j'ai pris celle-ci. La couper. Je vais faire 4 pâtons. Que je vais envelopper dans le cellophane. Si vous pouvez laisser poser vos pâtes une nuit, c'est meilleur, c'est vraiment meilleur. Toutes les pâtes, de toute façon, c'est recommandé de les laisser poser. Elles se travaillent mieux. Voilà. Je fais exprès de cellophoner par 4 et pas non la grosse boule directement. Je cellophane pas directement mon gros pâton. Car quand je les sors, je fais un par un et elles s'assèchent. Voilà pour mes 4 pâtons. Je vais les passer, je vais les mettre au réfrigérateur et je vais les laisser toute la nuit. On continue la recette des petits sablés, des marachans. Alors, voilà mes pâtons le lendemain. Ma pâte a eu le temps de bien poser.
Je prépare tout en amont. Mon four est en préchauffe. C'est bon. Mon pinceau, jaune d'œuf, les petits vermicelles de bonbons et mes emporte-pièces. Avec un petit rouleau. Pas besoin de sortir le gros rouleau. L'ustensile pour découper, ma pâte et ma planche et ma plaque de cuisson est déjà prête avec le papier sulfurisé. Laissez à côté de vous un petit récipient avec de la farine. Je poudrerai vraiment un tout petit peu.
Et voilà, nos délicieux gâteaux algériens sont prêts. J'espère que cette recette vous a plu et que vous allez la tester chez vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous avez pensé et partagez vos propres astuces. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un like, à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle recette gourmande. À très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.